Le Canada est un pays économiquement favorable pour y vendre ou y distribuer ses produits et services, à condition bien sûr que ceux-ci soient en adéquation avec le marché. Pourtant, travailler avec le Canada et les Canadiens ne s'improvise pas, les règles à suivre sont nombreuses. Nous sommes donc partis à la rencontre d'experts de la distribution avec Corinne Anderson-Chomette et également du recouvrement avec Madeleine Gorillas, car vendre ses produits c'est bien, mais être payé c'est quand même mieux. La crise économique au niveau du Canada est derrière nous. Actuellement, le taux de croissance en 2010 a été de 3,2%, 2,2% en 2011, 1,8% en 2012. Mais il est certain que le Canada a de très forts atouts puisqu'il a des ressources énergétiques. Évidemment, il est dépendant de l'économie américaine puisqu'il y a pratiquement 3/4 de l'export canadien qui part vers les États-Unis. Mais ceci étant, il y a un flux migratoire important vers le Canada qui lui permet, j'allais dire, d'avoir une population qui tire la consommation. Donc le Canada est un pays sain au niveau économique. Un pays sain mais grand, le Canada représente ainsi plus de 18 fois le territoire de la France. Alors pour attaquer le marché, par quelle province est-il conseillé de commencer? La première province économique est l'Ontario et ensuite vient le Québec. Bon, on distingue toujours le Québec, l'Ontario et à partir de là, on s'intéresse aux autres provinces. Ce sont les deux provinces qui reviennent systématiquement. Il n'y a pas de province plus difficile. Mais il est certain qu'un dirigeant d'entreprise sera peut-être plus à l'aise en commençant de travailler avec le Québec, du fait de la langue, la culture proche de la France. Encore que, on oublie souvent que c'est vraiment nord-américain. Que vous travaillez au Québec ou en Ontario ou en Colombie-Britannique ou au Manitoba, vous êtes en Amérique du Nord. La seule différence, c'est qu'au Québec, la langue de travail est le français. Toutes les autres provinces, la langue de travail est l'anglais. Mais de toute façon, bilinguisme dans toutes les provinces. Et oui, la langue, une fois encore, est un élément fondamental dans le choix de votre distribution. Au Québec, par exemple, le chapitre 7 de la Charte de la langue française régit les règles commerciales. Alors, lorsque vous souhaitez distribuer un produit au Canada, il faut garder en mémoire que vous allez travailler dans les deux langues. Même si au Québec, la langue de travail est le français, vous allez devoir tout traduire en anglais. Que ce soit les notices d'emploi, les notices techniques, les modes d'emploi, toutes les étiquettes, l'étiquetage doit être fait en dollars canadiens, en euros. Pour tout ce qui est publicité, marketing, moi je vous engage à prendre un québécois. En raison des différences langues, etc. Les slogans ne sont pas les mêmes, l'approche commerciale est différente. Donc prenez plutôt pour toutes les fonctions communication, pub, etc. Quelqu'un sur place. Et les différences interculturelles ne s'arrêtent pas là, même si Français et Canadiens parlent la même langue, les habitudes de commerce sont loin d'être identiques. Les conseils portent aussi sur l'interculturalité. Vraiment, le Canadien est très très différent. C'est vraiment le Nord-Américain, très dynamique, très pragmatique. En affaires, il privilégie le court terme, l'écrit plutôt qu'à l'oral. Ce qui est important, en premier lieu, c'est la première livraison. C'est-à-dire que si vous vous engagez avec un Nord-Américain sur une livraison, la première livraison est déterminante. Il n'y a pas de suite si vous ne tenez pas vos engagements au point de vue délai de livraison. Faites très attention lorsque vous engagez sur la première livraison, volume et surtout la date de livraison. C'est à prendre en considération. Maintenant que votre choix est fait en matière de distribution, ne jamais oublier de s'assurer de la solvabilité du client. Le nombre de faillites est en régression. On est à moins 16,7% par rapport à 2010 en 2011. Donc c'est bon signe, ça veut dire que si vous voulez, le maximum de faillites est derrière nous. Et les incidents de paiement sont en dessous de la moyenne internationale. Personnellement, je pense qu'il faut avoir plusieurs distributeurs. Il vaut mieux éviter d'avoir un seul distributeur. Par exemple, si on pense au Québec, le Québec est quand même 3 fois plus grand que la France. Donc vous imaginez bien, un seul distributeur, un exclusif, ça va pas du tout. Bien sûr, les cas de recouvrement existent ici comme ailleurs. Sachez que le recouvrement amiable sera toujours privilégié. Le recouvrement peut se faire de manière amiable. Il y a beaucoup de recouvrements amiables, beaucoup de communication si vous voulez. Il y a l'obligation bien entendu d'envoyer une première lettre, une mise en demeure qui s'appelle 7 Days Letter,
qui montre bien, si vous voulez, que le débiteur doit payer dans un délai qu'on lui fournit de 7 jours. Si il ne paie pas, il y aura des interventions. Donc il y a des agences de recouvrement. En Amérique du Nord, il y a une association extrêmement forte qui s'appelle American Collectors Association. Il y a une autre qui s'appelle, qui est même type d'association, mais qui est pour les commercial claims. Les Américains du Nord, donc ça inclut évidemment le Canada, sont très structurés. C'est un métier vraiment chez eux qui est passé dans la vie quotidienne et qui s'exerce de manière tout à fait ouverte et connue et conviviale. En somme, le Canada reste un marché attractif avec une économie saine au regard des autres pays en ces temps de crise et une consommation par ménage élevée.